On va maintenant parler de théâtre en compagnie de Sabine Marimurg et de son coup de cœur. C'est son ticket culturel de la semaine. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous êtes venue avec deux coups de cœur cette semaine. Deux coups de cœur. Deux coups de cœur en un. Voilà. Et avec ces deux coups de cœur, on va réviser les classiques. Oui. Alors tout va mieux pour... Non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, ça me dit quelque chose. Alors, c'est qui? C'est loin. Ce serait pas que des bons souvenirs. C'est pas la citation la plus connue. Ouais, alors... Ding, ding, ding. Non, vous trichez là. Pas le droit de tricher. Donc, moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Allez, balancez. Alors, réponse. Eh bien, c'est Voltaire sûr. dans notre Candide. Bravo, donc Catherine Vigneault, vous êtes comédienne, auteure, et Niels Gauthier, et vous venez de créer donc notre Candide, dernière donc création. Pourquoi Candide aujourd'hui? Alors, pourquoi Candide aujourd'hui? Il se trouve que la compagnie 3e Acte cherchait un nouveau spectacle auquel s'attaquer. On a épluché énormément de choses et ce fameux livre est retombé dans nos mains. Il est sorti tout seul des bibliothèques et on l'a abordé un petit peu en lecture façon saga et on s'est dit que c'était quand même furieusement intéressant de rechatouiller toutes ces thématiques-là. Qui ont un écho avec le monde d'aujourd'hui vraiment criant. La modernité de Voltaire est arrivée jusqu'au XXIe siècle, quoi. C'est vrai que c'est furieusement d'actualité, faut reconnaître. Absolument. Ce fameux Candide, racontez-nous l'histoire en bref. C'est un... Alors, Candide, c'est un adolescent qui vit dans un château. Et malheureusement, il a la mauvaise idée de tomber amoureux de la baronette qui vit ici. Il se trouve qu'ils n'ont pas la même condition sociale et donc il se fait expulser du château. Et là, donc c'est un jeune qui débarque dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Et il se retrouve face à toutes les ignominies possibles et imaginables. Et donc il découvre le monde par un spectre un petit peu brûlant, on va dire. Il part quand même du château avec une idée forte qui est celle du professeur Pangloss, qui est son maître à penser et son précepteur, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est ça qui, en fait, ce tout est pour le mieux va être confronté à la réalité tout le long des aventures. C'est vraiment vraiment un conte d'aventure, pas un roman, mais un conte. Je vous propose en tout cas de regarder un extrait de votre dernière pièce, la mise en scène est d'Isabelle Bouvrin. Donc tout de suite un extrait de notre Candide. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Imaginons l'Allemagne. Candide, perdu, désœuvré. C'est la guerre. Étienne. Toujours Candide. Étienne, toujours Candide. Toi, Sylvain, mon chéri, le recruteur bulgare. Posez la baguette. Reposez la baguette. Et donc vous n'êtes pas commode là, hein, Niels. Vous interprétez quel personnage? Donc ce sont des personnages d'hier et d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, alors là, pour le coup, c'est un personnage voltairien qui est incarné, qui est le recruteur bulgare. Candide sort du château et tombe dans la guerre. C'est vraiment très rapidement. Et donc il tombe sur le recruteur bulgare, qui est un personnage là qui peut nous faire penser à d'autres recruteurs plus contemporains. Mais Voltaire volontairement ne cite pas précisément quelle guerre, parce que c'est les Bulgares contre les Avars. C'est vraiment les Avars, c'est une invention de. Ça pourrait être n'importe quelle guerre. Voilà, c'est le ça pourrait symbole. être n'importe quelle guerre. Et ce recruteur pourrait être n'importe quel recruteur aussi. Voilà, c'est aussi cette portée universelle de Voltaire apparaît dans l'écriture, l'adaptation de Catherine, et puis dans la mise en scène d'Isabelle aussi. Justement, Catherine, qu'est-ce que vous avez voulu donc souligner aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en retirez de Candide? Moi, ce que j'en retire, j'avais vraiment envie de m'attacher au côté espoir, parce que, en effet, Voltaire nous dépeint un monde très noir. Et si on regarde un petit peu nos actualités, là, il suffit d'allumer la radio ou d'allumer la télé, et la noirceur du monde, elle rejaillit sans arrêt.
mais il y a toujours ce fond qui nous permet de penser qu'on peut continuer à avancer, qu'on peut essayer de créer des choses ensemble et de garder en ligne de mire cet espoir pour essayer de créer un monde plus agréable où chacun peut y prendre sa place et s'épanouir. Donc voilà, moi c'est vraiment cet axe-là que j'ai eu envie de développer, sans occulter évidemment toutes les thématiques. Mais voilà, l'idée c'était de pouvoir faire réfléchir les spectateurs au monde tel qu'il est et puis quelle est notre capacité de transformer en fait. Donc vous restez optimiste. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase « Il faut cultiver notre jardin ». Oui. Donc comment vous l'interprétez, vous ? Eh bien, c'est très vaste en fait. Il faut cultiver son jardin. On peut écrire une encyclopédie, je pense, autour de cette phrase-là. Ça va prendre au moins 10 volumes, Charles. Voilà, 10 minutes, ça. Au bas mot, Et en breton. Et en breton, on en parlera. Cultiver son jardin, comment on l'interprète, c'est aussi... En fait, Candide, il est chassé d'un paradis qui est le château au départ. Ensuite, il va traverser les horreurs du monde, il va se retrouver dans l'Eldorado, qui est un paradis irréel, trop paradisiaque. Donc il en part parce qu'aussi il lui manque l'amour de Cunégonde, qui est un des moteurs de Candide. Et puis, cultiver son jardin, c'est un peu... Il faut cultiver son paradis, c'est un peu le message de Voltaire et c'est aussi un petit peu ce sur quoi nous on a voulu travailler, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui que cultiver son bonheur, cultiver, se construire soi, quel projet on va mettre en place pour adoucir un petit peu ce monde qui nous arrive brutalement. Eh bien oui, alors cultivons notre jardin et je vous invite donc à voir la représentation qui est dimanche à Assigné. C'est ça, dimanche là, 4 février à 17h. 4 février à 17h. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir cultivé votre jardin devant nous.